Je comprends pas ce qui s'est passé. Je saurais même plus vous raconter. Elle ressemblait à une poupée affolée. C'est donc là que tu te planquais? Ils sont complètement starbés, hein, les gens. Sur le moment, j'ai pas vu sa main. C'est comme s'il y avait une chape de plomb qui était tombée dessus. Et quand elle s'est mise à crier comme une folle, là. Mais ça devait pas se passer comme ça. Il était complètement tétanisé. Tu peux dire adieu à ta gamine. J'ai dû m'écrouler. 3 malabars. Un carnage. Ça éclaboussait. Il était en face de moi, attablé dans ce bar dans lequel nous avions nos habitudes. Elle ressemblait à une poupée affolée. C'est son cri qui me fit me retourner. Ce que je peux dire, c'est parce que j'y étais, je l'ai vu, de mes yeux vus, c'est que elle était comme... en fait, c'est... Elle s'est mise à crier comme une folle, là. Parce que pour l'embrasser comme ça, Samantha, quelle sacrée chienne. Quelle idée, quel besoin de recoucher avec lui. Et cette fille, Samantha, enfin, je l'appellerai Samantha, pour moi c'est Samantha. La baise. Moi c'est Samantha. Une truie. Samantha. La salope. Salut, moi c'est Lola et en fait, c'est moi qui gère un peu l'établissement, quoi. C'est pas, voilà. Et moi j'étais dans les toilettes. Moi, je suis le pianiste du bar. J'étais dans le recoin. Ouais, je suis la femme de ménage, ouais. Ah oui, je les ai vus. Moi j'étais à la table d'à côté. Elle avec cette tête de... Et j'ai tout entendu. de truie. Ouais, moi j'étais au bar. Je prenais siroter mon petit apéro, tranquille. J'étais en train de regarder le couple, là, qui était à côté, à la table d'à côté. Surréaliste. Puis alors Et tout ça devant l'autre. Ils sont complètement starbés, hein, les gens. Hein. Non mais franchement. Le frangin et ses idées sordides. Ouais, je l'ai encore suivi dans un de ses plans foireux. Je comprendrai jamais rien aux humains. Je surveillais la scène de loin. Dans tous les cas, là, ça tournait par rond, là, dans ce bar. Et là, je me suis mis à me pisser dessus. Je pouvais plus m'arrêter. Trop d'émotion. Comme paralysée. J'avais les jambes qui commençaient à trembler et la tête qui tournait. Et après plus rien. Le grand vide, le trou noir. C'est au moment précis où elle allait me confier un secret qu'un inconnu l'interpella. C'est là qu'il dit, d'une voix froide, assurée. C'est donc là que tu te planquais? Maintenant, tu n'échapperas plus. Puis d'un coup sec, il a sorti un pétard. Je me suis dit, oh putain, ça va mal tourner. Le plus bizarre, c'est qu'elle s'est levée et elle l'a embrassé, le type. et c'est de cette manière qu'elle lui a chopé son flingue. J'en ai pas large. Et là, je lui ai dit, si tu tires, tu peux dire adieu à ta gamine. Et en le lui pointant sur le front, elle lui a dit La gamine, c'est la tienne. Et la gamine, j'étais bien allée la chercher. Elle était dans la voiture, à attendre bien sagement. Et puis j'ai aussi regardé la sœur, celle qui était un peu dépressive avec sa voix un peu toute molle, et je lui ai dit, tu veux voir ma chatte ou tu veux voir ma bite, hein, chérie? Elle est sortie en pleurant. Puis bon, j'ai vu les autres clients, on l'a tous attablé au bar, et je leur ai dit, bon, maintenant vous payez et vous sortez, parce que là, ça sent vraiment le moisi. Moi aussi, je suis sorti et je suis allé à la pharmacie pour voir si vraiment on pouvait avoir un vaccin là, contre le Covid. Moi, je suis sorti, je lui ai cassé ma pinte, fracassé ma pinte devant elle. Ils ont commencé à se battre, ils se retrouvaient par terre, ils se roulaient par terre avec le flingue entre eux. Peut-être que si j'avais eu un flingue, j'aurais eu ma chance. Eh, C'est à ce moment-là que j'ai entendu un coup de feu. Mais vous savez, pas comme dans les films, un vrai coup de feu. Surtout qu'il y a du sang qui commençait à gicler. Ça éclaboussait. Alors je suis parti par la porte de derrière. Vous savez, la sortie des artistes, comme on dit. Lola, à la vigile du bar, sacrée travelotte celle-là, complètement siphonnée, a lâché son cochon. Vas-y Kevina, attaque! Là j'ai paniqué. J'avais le cerveau en surchauffe, j'ai tiré, ça a giclé, je comprenais plus rien.
Kevina couinait piteusement. Et là, putain, la sirène des flics. Ni une ni deux. Je me suis cassé. J'ai ouvert les yeux. Et là c'était horrible. Une mare de sang, des corps gisants. Et elle, qui souffrait le martyre par terre, qui m'a dit « Mais bougez-vous, restez pas comme ça, les bras ballants. Ce cochon-là, qui va claquer. Emmenez-le. » Alors là, ni une ni deux, j'ai pris Kevina dans mes bras. Ça glissait, le cochon se débattait. Je suis sortie. Nous nous retrouvâmes tous dans la rue. Elle, à l'intérieur, baignant dans une mare de bière, d'urine et de sang. Pauvre Kevina. Innocente cochonne. Cette nuit-là, on avait fait l'amour. On avait trouvé ça bizarre au début. Elle était dans mes bras. Ils sont complètement starbés, hein, les gens. Hein. J'avais craqué. Oh, j'aurais ces idées sordides. 10 000 queues récupérées sur les docks grâce à une grosse cargaison de coke. La chienne. La salope. Une truie. Je lui avais dit où j'avais planqué le magot. Alors, égorger des cochons à l'abattoir pendant 8 heures. Je vous dis pas les cauchemars. Je vous dis pas les cauchemars. Il faut que j'arrête ces bouquins-là, c'est plus possible, et puis il faut que j'essaye de changer de boulot.